Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter plus du matériel typé Bushcraft. Ça va être une scie à bois, donc de la marque Opinel, la numéro 12. Alors c'est une petite scie que je trouve largement suffisant pour aller faire quelques coupes en forêt. Donc si c'est pour vous faire 2-3 bouts de bois, c'est pas la peine d'avoir une scie grande comme ça. Et puis, si vous voulez vraiment faire du gros travail, il existe du coup des tronçonneuses. Non, je plaisante. Pour le bushcraft, vous avez, pour ceux qui veulent être un petit peu plus dans le côté de tradition, vous avez des scies cadres pour vraiment abattre du boulot. Mais si c'est pour faire de la petite coupe occasionnelle, un petit peu comme moi, pour en faire une de temps en temps, je trouve que ce couteau, cette scie, est plus qu'approprié. Le packaging reste une petite boîte écolo en carton. De plus, vous achetez français, sans plastique. Donc je trouve que pour le côté bushcraft, le côté nature, ça reste une petite scie super sympa. Donc numéro 12, pourquoi? Puisque la lame fait 12 cm de long, acier carbone, avec une dentition qui permet de couper un peu à la scie japonaise, c'est-à-dire en tirant vers soi. Lorsqu'on pousse, ça ne coupe pas. Par contre, ah oui, de ce côté-là, même pas je fais une dent de scie, tellement on sent l'accroche. Ok. Les données constructeurs donnent pour de la taille de branche jusqu'à 8 cm. Alors 8 cm, ça fait quand même presque jusque là, puisque la lame en fait 12, donc vous imaginez, ça fait quand même des sacrées branches. Des branches de 8, je ne sais pas ce que ça... Voilà, 8 cm, ça vous donne des bouts de bois qui sont déjà comme ça, quoi. Les données constructeurs donnent pour de la taille de branche jusqu'à 8 cm. Alors 8 cm, ça fait quand même presque jusque là, puisque la lame en fait 12, donc vous imaginez, ça fait quand même des sacrées branches. Des branches de 8, je ne sais pas ce que ça... Voilà, 8 cm, ça vous donne des bouts de bois qui sont déjà comme ça, quoi. Ici, je vais rajouter, moi, un petit morceau de paracorde. Pourquoi? Puisque une fois qu'elle va être pliée, que je vais venir la ranger donc dans le sac, pour pouvoir la récupérer ou venir l'accrocher sur un petit mousqueton, voilà, ou quand elle va être en fond de poche pour pouvoir la récupérer. Vous avez son grand frère qui doit être le numéro 18, donc je suppose que la lame fait 18 cm, donc après à vous de voir ce que vous voulez. Le poids de cette machine à tailler des bouts de bois, 105 grammes. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Un manche en bois, marque française, Opinel, valeur sûre. Pour compléter un petit sac pour aller en forêt, ça peut être sympa. Allez, on va tout de suite essayer, puisque je pense que tout le monde veut voir ça. On va tout de suite essayer une coupe. Donc ça, c'est un bout de bois qui fait environ 3 cm de diamètre. Donc c'est déjà presque aussi gros que le manche de l'Opinel. On va voir ce que ça donne sur une taille de bois comme celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, on pousse, ça ne fait rien, ça n'accroche pas. Vous voyez, si on pousse, il n'y a rien qui se passe. Par contre, au retour, ok. Ça coupe plutôt, mais plutôt très très bien. Alors c'est du bois sec, hein. C'est du bois sec et les 3 cm hein, ont été faits, vous avez vu, en 10 secondes, quoi. Ok. Validé pour la petite coupe de bois. Il donne, données constructeur 8 cm. Donc voici un de mes morceaux de bois de chauffage. Ok, donc c'est du charme qui a 2-3 ans de sèche. Donc il y a 7 cm, hein, ils en ont 8, donc j'ai trouvé un bout de bois qui fait 7. C'est déjà un beau bout de bois. Hein. Déjà quand vous commencez à couper du bois de cette taille-là sur le terrain, à part monter un chalet de 20 mètres carrés, bon, il faut déjà y attaquer. Puis si vous montez un chalet, vous n'allez pas y aller avec ça. Donc il faut prendre aussi l'outil pour les tâches qu'on a à faire. Voyons voir le temps qu'on met. Alors j'ai pas de chrono sur moi, mais pour couper ce bout de bois de 7 cm de diamètre. Allez, on va essayer de se caler correctement. Et c'est parti.
Ça se fait bien, enfin bien, je ne vais pas en scier d'ester, je vous le dis tout de suite. Pour conclure, je pense que les tests de coupe ont fait leur preuve. C'est une petite scie qui m'a conquis. Pour faire ce que je vais avoir à faire avec, elle ira très très bien sur le terrain. Donc on ne va pas abattre des arbres ni faire des stères de bois de chauffage avec, mais pour se dépatouiller sur le terrain, elle convient parfaitement. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!